La FTR 1200, c'est la grande nouveauté Indian à ce salon Intermot à Cologne pour 2019. Pourquoi c'est une nouveauté et à la fois pas vraiment une surprise? Pourquoi? Eh bien parce que Indian avait déjà dévoilé la FTR 750, une FTR 750, une machine de flat track qui, pour la petite histoire, est quand même double championne en titre aux USA. Donc c'est loin d'être négligeable, d'autant plus que Indian a une vraie histoire à raconter en termes de flat track, puisque la marque, la plus ancienne marque américaine aux États-Unis, et a été très célèbre pour toutes ses victoires justement en flat track. Mais ici, on retrouve une machine totalement différente de ce que l'on est habitué à trouver chez Indian. On était plutôt habitué à trouver des cruisers, des customs, voire des gros comme la Roadmaster. Non, ici, on sort complètement de la gamme traditionnelle. Et il n'est donc pas étonnant en fait que cette FTR 1200 ait été dévoilée en Europe et non pas aux États-Unis, aux grandes dames des Américains qui disent « elle est fabriquée chez nous et on la voit en Europe ». Eh bien oui. En quoi cette machine est nouvelle? Elle est nouvelle à tous les niveaux. Si on retrouve vraiment l'histoire du flat track et une ligne de flat track très proche de la FTR 750, eh bien en dessous se cache un tout nouveau bicylindre de 1203 cm3 qui développe 120 chevaux. 120 chevaux, vous me direz, bon, ok, ça doit pousser pas mal, mais ce qui est impressionnant, c'est que ce fameux bicylindre développe 115 Nm. Donc là, le couple, il est vraiment disponible avec des sensations. Derrière, on retrouve toute la technologie, c'est ça qui est intéressant également chez Indian, c'est que Indian est précurseur depuis de nombreuses années sur sa Roadmaster au niveau de tout ce qui est entertainment ou électronique embarquée. Et bien l'électronique embarquée, on la retrouve ici également avec un écran TFT à l'avant, un écran TFT avec où ils ont réussi à loger une prise USB. Ça c'est sympa aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines actuellement sur le marché où on trouve une prise USB pour recharger son matériel à l'avant. Naturellement, pour le reste, eh bien, on a un réservoir, rien de nouveau. Par contre, il fait 13 litres. Aïe, là, en fonction de la conso, même si Indian a beaucoup travaillé, ça voudrait dire qu'on a plutôt une autonomie de 200 km, voire un petit peu plus. Maintenant, c'est une grosse machine qui va tirer sur les bras. Et malgré tout, malgré ça, on a un régulateur de vitesse là-dessus. Donc ça, par contre, ça, c'est vraiment l'héritage des gros customs américains. Derrière, eh bien, rien n'a été oublié, puisqu'on trouve un freinage Brembo, une double fourche inversée à l'avant et un magnifique double échappement qui pourrait presque faire penser à un scrambler s'il était un chouïa un petit peu plus haut. La technologie toujours est au rendez-vous et naturellement on trouve aussi bien à l'avant, aussi bien du phare avant à LED et à l'arrière également un phare arrière à LED. On notera au niveau des pneus que ce sont des pneus qui ont été développés spécialement pour cette machine par Dunlop, naturellement des pneus à crampons. Côté position de conduite, ce qui est assez intéressant, c'est que les jambes sont particulièrement repliées, mais que du coup on a une position où les pieds sont derrière le bassin et les bras vraiment vers l'avant avec une position très en appui sur l'avant, ce qui risque de donner du poids sur l'avant et d'en faire une machine encore plus joueuse et plus sympa à conduire. Il y a malgré tout à l'arrière une selle passager, elle n'est pas énorme et on a de jolies poignées qui sont quasiment cachées dans le design. C'est-à-dire que quand on regarde la machine d'un peu loin, on ne les voit pas du tout. Et par contre, il y a une bonne préhension avec n'importe quelle manière, ce qui va permettre au passager ou à la passagère de bien s'agripper parce que c'est vraiment une machine qui va dépoter. Dernier point non négligeable, eh bien, cette FTR 1200 bénéficie de 3 cartographies différentes qui vont permettre de s'adapter au style de pilotage du pilote. Et parce que tout le monde rêve d'acheter en première moto une FTR 1200, une 1200 cm3 avec autant de coupe, eh bien il y aura une version spéciale déclinée en 95 chevaux et du coup bridable pour les A2, donc les jeunes permis pourront également en bénéficier. La FTR 1200 est vraiment l'une des grandes nouveautés de ce salon Intermot. Il y a encore d'autres nouveautés, notamment chez les autres constructeurs. Désolé Indian, mais il y a d'autres constructeurs également sur la place du marché. On vous propose de découvrir l'ensemble de ces nouveautés sur la chaîne YouTube du Repère et naturellement sur le site Le Repère des Motards. Vous allez avoir en plus les prix qui vous seront communiqués ainsi que toutes les fiches techniques, en sachant que les prix et notamment les informations techniques sont mises à jour de façon très régulière. Si vous avez aimé cette présentation et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien pensez à vous abonner, c'est en bas à droite. Merci à tous, à bientôt